Ça, c'est de l'humour. On va revenir sur une note plus sérieuse. Oups, attendez, il y a une erreur, j'ai dit sérieux. Puis il y a ce film à côté, on va le tasser. Donc, pour revenir sur un point un peu plus sérieux, si vous avez, si en fait vous écoutez mes vidéos depuis un moment déjà, vous avez dû remarquer qu'ici, j'avais un bol d'eau et j'y avais déposé deux objets à l'intérieur. Il s'agit de cette barrette de RAM ici présente et de ce processeur. Donc, donnez-moi 2 secondes. Je vais... Hop, voilà. Comme ça me permet d'ajuster le focus de la caméra. Parce que le petit écran intégré à la caméra, franchement, il n'est pas fameux. Donc, je préfère utiliser mon Trinitron. Donc, j'ai utilisé ces deux objets. Je les ai mis dans le bol d'eau. Et ça fait un mois maintenant que j'ai commencé cette expérience. Donc, sur ces deux objets, bon, j'ai un peu observé leur avancement. Malheureusement, je n'ai pas filmé. Hop. Malheureusement, je n'ai pas filmé, mais c'est pas grave, je vais un peu vous résumer. Dans le fond, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a une colonie de bactéries qui s'est développée ici, puis il y en avait un tout petit peu d'autres partout dans le bol. Donc, voilà. Il faut que je mette du savon antibactérien avant de pouvoir toucher à ces objets. Donc, voilà. Donc, la barrette de mémoire semble avoir bien survécu. Ça fait une journée qu'elle sèche, donc elle devrait être assez sèche. Je vais la tester bientôt. Qui sait, peut-être fonctionnera-t-elle encore. Mais pour ce qui est du processeur, je crois que c'est terminé. Vous pouvez voir ici. On a les broches du processeur. Ici, vous pouvez voir, le processeur a perdu plein de broches. J'estime une quinzaine de broches qu'il a perdu. Donc voilà. Le processeur n'a pas du tout survécu à être mis dans de l'eau pendant un mois. Donc, une chose assez étrange que j'ai remarqué d'ailleurs, c'est regarder voilà. Je sais pas si vous pouvez voir. Oh, c'est tellement proche, je sais pas me placer. Attendez 2 secondes. Vous pouvez voir ici dans les trous. En fait, on a du noir. Je sais pas c'est quoi. Si c'est du... pas du silicium, mais du semi-conducteur qu'ils ont mis sur la puce. Mais les pins étaient soudés là-dessus, donc je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, le processeur est mort. Donc avant que vous me dites « Oh, t'as détruit un processeur », non, c'est juste pour dire si on peut appeler ça un processeur. Il s'agit d'un Intel Celeron à 1.7 GHz. Donc voilà, ce processeur est complètement inutile de toute façon. Prenez-vous un Pentium 3, vous allez être mieux, ou un Pentium, n'importe quel Pentium 4. Donc voilà. Donc moi je vais me mettre en place voilà, un système pour tester cette barrette de RAM. Et je reviens. Bon. Donc, hop, je me suis placé un petit quelque chose. Donc, on peut voir ici mes cartes de Pentium 3. Donc, on va allumer l'écran de test. Voilà. J'ai allumé le bloc d'alimentation. Et je me souviens plus c'est quelle pin. Donc, on va les faire une à une. Ah, ben ça n'a pas été long. Bon, ben, on va la débrancher et la rebrancher. Hop, on va la brancher sur un autre parce que je crois que le dernier ici est défectueux. Hop. Ah.
Ok, on va l'essayer dans l'autre. Ah, ça c'était beaucoup plus serré. Bon ben, j'ai envie de dire que c'était prévisible. Je vais essayer de renettoyer les connecteurs une dernière fois et je refais un test. Donc, après avoir passé une dizaine de minutes là-dessus, ça veut toujours pas fonctionner. Donc, bon, je m'y attendais. Le but de cette vidéo, c'était pas de prouver qu'on pouvait mettre dans la mémoire un processeur dans de l'eau pendant un mois pour savoir s'il fonctionnait toujours après. Je le savais qu'il y avait plus de chances que ça fonctionne pas que ça fonctionne. Donc, bon, voilà. Moi, c'était juste pour voir si ça l'aurait pu arriver, mais bon. C'est pas bien grave, parce que comme je le dis, ça c'est juste un module de mémoire de 32 mégaoctets. Donc j'en ai plein de 32 mégaoctets. Et je déborde de 32 mégaoctets, puis j'ai encore plus de 64 mégaoctets. Donc franchement, ça c'est pas une perte du tout. Puis le processeur, comme je vous ai dit, ben, il n'a absolument aucune valeur. Donc voilà. Espérant que vous avez apprécié cette vidéo prévisible et inutile surtout. Mais bon, il y a bien des gens qui font cuire des trucs sur leur processeur, donc pourquoi moi je peux pas détruire de la mémoire un processeur en les laissant dans l'eau pendant un mois. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.